Dieu lui-même croit à la publicité. Il a mis des cloches dans les églises. Dieu et la publicité? Dieu, la foi, la croyance et la publicité la réclament. Étrange rapprochement. Qui a écrit cette phrase? Sacha Guitry? Aurélie Ascol? Peu importe. Un esprit cinglant en tout cas. Et quel message exact cette phrase cherche-t-elle à transmettre? Trois interprétations me sautent aux yeux. Dieu lui-même croit à la publicité. Il a mis des cloches dans les églises. L'auteur veut-il dénoncer le prosélytisme religieux? Injustice! Si Dieu, le seul, l'unique, avait voulu que les hommes mettent des cloches dans les églises pour amener les fidèles, le carillon retentirait sous toute la voûte céleste. Pas seulement dans le ciel chrétien. Les cloches sont une invention des hommes, pas de Dieu. Dieu lui-même croit à la publicité. Il a mis des cloches dans les églises. Je n'aimerais pas être à la place des chrétiens. Ces pauvres cloches se font endoctriner par de stupides procédés de propagande. C'est sûr, ils sont encore plus crédules que cette bonne ménagère de moins de 50 ans qui achète bref en pensant qu'elle va pouvoir nettoyer ses péchés mignons 3 fois plus longtemps qu'avec un autre produit de vaisselle. Attaque un peu basse des croyants? Je sens que nous n'avons pas encore atteint la substantifique moelle. Dieu lui-même croit à la publicité. Il a mis des cloches dans les églises. Dieu croit à la publicité. Or, l'homme croit en Dieu. Enfin, même s'il commence à l'oublier. Donc, l'homme doit croire à la publicité. Syllogisme parfait. Regardez autour de vous, c'est évident. La publicité régit notre monde. La séduction. Tel est notre sacerdoce. L'air. Telle est notre mission. Toutes ces femmes au corps parfait qui nous offrent une jeunesse prolongée grâce aux produits de chez Garnier, ou bien ces couples sensuels qui nous révèlent le secret des nuits torrides, le nouveau parfum de glaucome. Chers amis, nous vivons au paradis, c'est l'extase, le bonheur absolu, que dis-je? Du moins, si vous pouvez vous le payer, comme les indulgences. Oh, j'ironise, c'est vrai, mais je ne suis pas totalement contre la publicité. Elle est vecteur de découverte, de communication aussi, à l'échelle planétaire ou à l'échelle spadoise. Vous, Monsieur le Président, n'avez-vous pas utilisé la publicité pour faire connaître votre projet et nous faire asseoir dans cette salle ce soir? La publicité fait partie intégrante de notre modernité, dans toute sa splendeur, mais aussi toute sa perfidie. Campagne, cible, stratégie, impact, objectif, première vague, deuxième vague. Où sommes-nous? Dans un QG de campagne, la veille d'une bataille? À l'OTAN? Au Patagone? Non. Plus important que cela, dans la salle de réunion de l'agence de publicité de Calolin. La décision va tomber. Avaliser ou non la campagne aux millions de dollars concoctés depuis des mois. Le minéral est devenu un passeport pour l'amaigrissement. Un dessert succulent, la certitude du 0%. Plus un mensonge est gros, plus il passe. Goebbels, le concepteur publicitaire du parti nazi, savait parfaitement qu'en politique aussi, on promet des produits, plutôt des idées, même les pires, qui semblent utopiques. C'est vrai. Je me moque de nous, petits consommateurs qui chaque jour nous faisons avoir par ces charlatans de publicitaires qui nous matraquent avec leurs affiches sur les arrêts d'autobus, les toilettes publiques, les camions, le sol, les taxis, dans toutes les rues et même à la campagne. Mais il y a bien pire. Combien de fois dans l'histoire de l'humanité les hommes ne se sont-ils pas fait endoctriner par de stupides, par des leaders charismatiques, des affiches et des slogans provocateurs? Si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire les choses les plus stupides et les plus crues. Qui a dit cela? Hitler. En matière de propagande, un coup de maître. Mais qui faut-il blâmer? Les manipulateurs ou tous les moutons qui les suivent? Les idées se mettent en place. Les trois interprétations que je vais vous donner sont en fait liées.
Si l'on peut faire un rapprochement entre politique et publicité, alors pourquoi pas entre publicité et religion? Après tout, si cette phrase met en relation deux univers, c'est pour révéler le lien étroit qu'ils peuvent entretenir. Quel est ce lien? Il y en a un. Au risque de choquer en comparant diffusion de la foi, procédé de propagande des régimes barbares et la vente de petits pois. Le conditionnement. La publicité et la propagande partagent le même but. Nous automatiser, nous assujettir, nous enseigner la stupidité. Toutes les religions utilisent des procédés de propagande. L'étymologie de ce mot est d'ailleurs sans équivoque. Propaganda fides, propager la foi ou la fidélité. Je vais trop loin? Peut-être. Mais aujourd'hui, le mot à la mode chez les commerciaux, n'est-ce pas qu'il faut être proactif? Nous sommes dans une société judéo-chrétienne qui exerce sur nous un réel conditionnement. Très subtil, je vous l'accorde, mais là est sa puissance. Le christianisme est le résultat de la campagne publicitaire la plus longue et la plus réussie au monde. Aujourd'hui, beaucoup prétendent ne plus être chrétiens. Pourtant, on met toujours le petit Jésus dans la crèche, on mange la galette de Balthazar et évidemment, on profite de nos vacances bien méritées à la fête des cloches ou à celle de tous les saints. Mais je ne les blâme pas. Je vis dans la même société qu'eux. Je sais que je suis fille de chrétiens crédules qui furent victimes d'un endoctrinement religieux. J'en ai de graves séquelles. Par exemple, avant de venir ici, regardez bien le geste spontané que j'ai fait. Oh mon Dieu, faites que tout se passe bien. Mais pourquoi ai-je fait ça? Comme si il allait intervenir dans ma prestation. Il ne m'a déjà pas vraiment aidé pour mon texte. Ça, je vous assure, j'ai bûché. Pourtant, j'ai prié pour qu'il m'aide, lui qui apparemment sait tout, voit tout. Enfin, je ne suis pas venue pour vous parler des relations que j'entretiens avec le Tout-Puissant, mais plutôt pour réfléchir avec vous sur différents moyens que ses serviteurs utilisent pour nous faire croire en lui. J'en vois plusieurs. D'abord, l'image. Tout se joue sur l'image. Tous les jours, nous sommes assaillis d'images qui nous donnent l'irrésistible envie d'objets inutiles. La religion utilise les mêmes procédés. Où ça? Qu'est-il écrit sur les dollars américains? In God we trust. Si ça, c'est pas un coup de pub. Regardez les églises. Ces énormes bâtisses sont les affiches les plus imposantes et les plus résistantes au monde. Guivre, diable, salamandre, taraste, diable, gargouille. L'imagerie chrétienne est frappante. La Bible aussi est une suite d'épisodes extraordinaires, souvent effrayants. Je pense à l'Apocalypse. Certains passages cherchent à assourdir les peuples afin de les effrayer pour mieux les endoctriner. Et savez-vous que cet ouvrage est le détenteur invaincu des ventes annuelles mondiales? Et le Christ, pourquoi ne garder de lui que l'image d'un supplicié ensanglanté agonisant sur une croix, symbole que des millions de personnes portent fièrement à leur cou? C'est ici qu'apparaît un autre procédé de pub, la peur. Oh mon Dieu! Regardez cette chemise! Elle est grise! Pas de panique! Avec Caniche Oxyaction Max, le linge devient plus blanc que blanc. Oh mon Dieu! J'ai péché! Je veux aller en enfer! Pas de panique! Un petit tour au confessionnal et vous ressortez plus blanc que blanc. Le procédé est le même. D'abord, la panique, ensuite, la solution. Et oui, les hommes ont peur. De quoi? De la mort, évidemment. Ils ont peur du néant, ou pire, de l'enfer. Mais c'est encore cette puissance céleste qui leur offre la délivrance, le paradis. On est sous deux conditions, se soumettre au commandement et surtout croire. Ça tombe bien. L'homme a besoin de croire. Croire que ses dents seront plus blanches après 2 semaines de lavage quotidien. Croire en la beauté d'une soi-disant éternelle jeunesse. Croire que ces lasagnes ne contiennent que du bœuf. Croire en un Dieu salvateur. Vu ainsi, croire, n'est-ce pas être une cloche?
Si, quand on escamote notre jugement, notre esprit critique, qu'on devient des automates, que ce soit dans le domaine religieux, politique ou économique, perdre sa faculté de juger, là est le danger. Et ce sont les cloches vides qui font le plus de bruit. Moi, je suis agnostique. Mais je comprends que d'autres s'apprennent de l'harmonie des cloches sans réfléchir. Tous les produits qu'on nous vend servent à combler nos désirs, nous rendre la vie plus douce, estomper nos craintes. La foi offre le remède à la plus grande peur de l'homme. N'être rien. Une erreur, un hasard, jeté au milieu de nulle part dans un univers infini. Il a peur que rien en lui ne survive, de finir dans le néant. Alors, il se rassure. Dieu m'a créé. Dieu m'aime. Dieu m'appelle. Parce que je le vaux bien. J'ajouterai pour conclure, croyez. Croyez si cela vous rassure. J'espère sincèrement que si un Dieu existe, il croit en vous. J'espère sincèrement que si vous écoutez les cloches sonner, les yeux fermés et avec votre cœur, que votre esprit, lui, soit aussi vigilant et critique que là, maintenant, quand vous avez eu la gentillesse de partager ces quelques minutes avec nous. Merci.